La Ségoula du Talit. Bonsoir les enfants. En 1930, est né à Ouarzazate, au Maroc, le Rav Moshe Ben Tov, d'une famille d'éminents rabbins. Rav Moshe fut nommé au nom du tzaddik Ravi David ou Moshe, suite à un rêve que sa mère a fait lorsqu'elle était enceinte. Après l'installation de ses parents à Casablanca, ils le confièrent à des grands érudits en Torah afin de parfaire son enseignement religieux et de devenir un grand Talmid Chacham. Il s'éleva dans l'étude de la Torah, s'y consacrant avec assiduité jour et nuit. Et dès l'âge de 16 ans, le Rav Ben Tov se découvrit une passion pour les mezuzot. Oui les enfants, les mezuzot qu'on accroche aux portes de la maison. Il aimait les lire et accomplissait gracieusement leur vérification. En 1959, il monta avec son épouse en Eretz Israël et s'installa dans la ville de Be'er Sheva. Là-bas, il ouvrit une belle bijouterie et connut un grand succès. Mais très rapidement, son don se fit connaître et les clients venaient plus pour présenter leurs mezuzot que pour acheter des bijoux, car il arrivait à lire des choses cachées dans les mezuzot. Sur la recommandation de Baba Saleh et d'autres grands rabbinim de l'époque, il abandonna la bijouterie pour devenir une figure majeure de la vie juive de la ville. Il aimait donner des conseils justes et efficaces à toute personne qui venait le voir. On raconte qu'un jour, une femme d'une trentaine d'années entra dans un magasin d'articles religieux à Jérusalem. Elle se présenta au vendeur et lui demanda, dans un murmure, s'il vendait des châles de prière, des talits. Après avoir une réponse positive, elle dit au vendeur « Donnez-moi le talit le moins cher et le moins grand que vous avez en stock, s'il vous plaît !» Le vendeur, un peu surpris par cette demande, lui demanda la taille de la personne, la corpulence, si il était grand, petit, gros, maigre, afin de lui donner un talit comme il fallait. Dans un regard agacé, la jeune femme lui répondit « Regardez-moi, vous trouvez vraiment que j'ai l'air de sortir d'un séminaire ? Je ne suis pas une personne religieuse. J'ai juste besoin d'un talit, le plus petit et le moins cher que vous ayez à vendre. Vous savez là, ceux qui ressemblent à des écharpes. J'y connais rien en talit. Mon père m'a envoyé aujourd'hui voir le Rav Moshe Ben Tov pour recevoir sa bénédiction pour me marier. Moi personnellement, je n'avais pas vraiment envie d'aller voir le Rav Ben Tov, mais mon père il a insisté. Alors pour lui faire plaisir et pour ne pas lui manquer de respect, je suis allé le voir. Alors, après m'avoir béni, le Rav Ben Tov m'a demandé d'aller au plus vite acheter un talit afin de trouver mon futur conjoint. C'est pour cette raison que je me trouve ici, devant vous. Le vendeur, très sympathique et comprenant de quoi il s'agissait, lui dit alors « Écoutez, je connais cette grande ségoula. Sachez que vous ne pouvez pas prendre n'importe quel talit. Un petit talit équivaut à un petit fiancé. Un grand talit équivaut à un grand fiancé. On ne laisse pas du tout le hasard décider de son futur mari quand même. » Les yeux de la jeune femme commencèrent à sourire et elle commença à se détendre. Le vendeur était sympathique. À cet instant, le téléphone sonna dans le magasin. C'était un ami du vendeur qui lui demandait s'il connaissait par hasard une fille pour son fils qui cherchait à se marier. Vous avez bien entendu les enfants ? Au même moment où elle allait pour acheter le talit, le téléphone sonne et son ami lui demande s'il connaît quelqu'un pour se marier. Après avoir raccroché, le vendeur expliqua à la jeune femme sa conversation et que si elle était d'accord, il pourrait les mettre en contact, elle et le jeune homme. Surprise par ce concours de circonstances et après avoir refusé car elle pensait que le vendeur se moquait d'elle, elle lui a fait finalement confiance et elle a accepté. Elle a sorti un petit bout de papier de sa poche avec un stylo et elle a écrit son numéro de téléphone et elle l'a donné au vendeur. Et elle acheta son fameux talit
sortit du magasin. Le vendeur envoya le numéro à son ami et puis il continua son travail, il oublia cette histoire. 2 mois plus tard, une jeune femme religieuse entra dans le magasin et expliqua au vendeur qu'elle était venue quelques mois plus tôt acheter un talit pour trouver son mazal. Le vendeur reconnut que c'était la jeune fille qui était venue acheter le talit, mais il remarqua que ce n'était plus la même femme, elle avait changé. Elle lui expliqua alors que suite à leur entretien, le jeune homme qui avait reçu son numéro l'avait contacté et qu'après plusieurs rencontres, ils avaient décidé de se marier. Elle lui dit alors: « Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi et je suis venu vous remettre l'invitation au mariage qui aura lieu très bientôt avec l'aide d'Hachem. Et encore une chose, j'ai besoin d'un talit beaucoup plus grand car le talit que j'ai acheté est minuscule alors que mon futur mari est très grand. » Le vendeur, ravi, lui demanda le petit talit afin de l'échanger contre le grand. Et à cet instant, la jeune femme lui expliqua qu'elle désirait acheter un autre talit, qu'elle ne voulait pas lui rendre le petit talit, car elle souhaitait garder le petit talit, car une ségoula ne se rend pas. Voyez les enfants, grâce à la parole du tzaddik et la ségoula du talit, cette jeune femme a pu trouver son mazal. C'est une ségoula qui existe vraiment. Si vous connaissez des gens qui n'arrivent pas à se marier, dites-leur d'aller acheter un talit pour le futur marié, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et que par le mérite du Rav Bentov, celui qui lisait dans les Mezuzot, tout le peuple d'Israël reçoive la Géoula Shelema Bimera Be'amenu. Amen. À très bientôt. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.